Salut, salut, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. On commence notre mois de mars aujourd'hui, vendredi 1er mars, et on va aller voir les énergies de ce mois. Je suis ravie de faire cette vidéo. Depuis ce matin au réveil, j'étais là, ah la vidéo, la vidéo, la vidéo. Donc on va aller faire cette vidéo du mois de mars. Donc on va commencer avec les cartes du Béline pour avoir les énergies du mois de mars. Et on complétera au fur et à mesure avec différents oracles que j'ai choisis. Donc j'ai déjà 2 cartes et 3 cartes, c'est bon, on va rester sur 3, c'est génial. Donc dans l'ordre, j'ai la carte de la réussite. Donc on est dans un mois d'action, donc il est temps de mettre pour nous euh, en marche des comportements, des actions qui vont nous permettre justement d'aller récolter cette réussite. Sachant que bien avant déjà, on avait déjà commencé à entamer en fait ce changement, ces actions. Pour certains, peut-être qu'il y a eu juste des prises de conscience et que l'action, c'est maintenant. Du coup, on va vers cette réussite, on va récolter ce que l'on sème. Ensuite, on a la carte de la passion. Donc, on va peut-être se reconnecter à ce qui est vraiment à ce qui nous tient à cœur, à ce qui est important pour nous. On va quelque part se réaligner avec qui on est, avec nos désirs, nos besoins, vraiment en fait avec ce qui, comment dire ça, avec vraiment ce qui nous est cher au plus profond de nous, ce qui nous anime, voilà, ce qui vibre vraiment très 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 fort en nous. Et on va mettre en place tout ça. Il y aura la carte aussi de la famille. Donc peut-être que la famille va avoir une place importante dans dans vos choix, dans vos actions. Peut-être que c'est une question aussi de priorité. Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en priorité pendant ces mois-là qui arrivent? C'est peut-être plus prendre soin de ma famille que la priorité sur le travail. C'est peut-être euh, plus prendre le temps justement de se faire son propre cocon, mais pour soi. Donc on est vraiment dans une énergie où on va bouger les choses et on va mettre en place quelque chose qui va nous être justement sur une énergie familière, qui va nous faire du bien, qui va nous apporter de la légèreté, de la joie et de l'amour. Voilà, donc pour les énergies du mois de mars, de belles énergies. On va aller voir si on a quelque chose à compléter avec l'oracle de libération énergétique pour le mois de mars, pardon. Ouh, bon, j'en ai qu'une là, je vais garder celle-là. On a libéré les blocages karmiques. Donc c'est pour ça qu'on est en train de récolter tout ça, de récolter tout ce qu'on a semé. Soit on est dans cette action passée, c'est-à-dire qu'on a libéré, on a pris le temps de libérer ça dans le mois de février, parce que je crois qu'on avait parlé de ça, de blocage karmique. Soit on est encore dedans, en train de débloquer pour aller vers la réussite, vers ce qui nous convient, vers ce qui nous revient, en guillemets, de droit. C'est-à-dire qu'on s'est libéré des schémas, de nos blocages karmiques, de peut-être nos mémoires transgénérationnelles, parce qu'il y a il y a la carte famille, pour du coup être pleinement nous-mêmes avec qui on est, avec nos capacités et vraiment avec notre propre énergie à nous. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. On va prendre celle-là aussi, l'oracle d'Aloha. Ah ben voilà, la carte est déjà partie. Réglé, on vous parle que tout est ok, tout est réglé. Laissez les situations passer en paix. Donc quelque part, on commence cette énergie du mois de mars avec cette idée que c'est bon, tout est réglé, tout est ok et j'avance dans la bonne direction, en tout cas dans ma propre direction. Si on a des doutes, c'est-à-dire que si on a mis en place des actions et qu'on est toujours en gros, est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ben cette carte-là aussi, quand on dit que c'est réglé, c'est de faire confiance, c'est-à-dire que les actions que vous avez mis en place, ça y est, c'était ok et c'était juste à ce moment-là et ça vous a permis de régler les choses qui avaient besoin d'être. Donc faites confiance aussi à tout ce toutes les belles énergies qu'on ne voit pas
dans l'invisible et qui travaille justement pour que les choses soient réglées et que vous puissiez le voir au fur et à mesure du mois. Et une dernière carte avec l'oracle de l'authenticité. On va voir qu'est-ce que cet oracle a à nous dire. Toujours un très beau message généralement. Ah, j'ai une carte là, je l'avais pas vue. Elle était à l'envers, avant celle-là. L'ombre, la carte de l'ombre. Alors elle n'est pas très très belle cette carte, mais ça fait partie de nous. Nos parties sombres, nos parties dans l'ombre, qui ont toujours un message pour nous, un message pour aller vers justement notre réussite, nous permettre de nous surpasser. Alors, qu'est-ce que cette carte a comme message? Je vais d'abord regarder. La numéro. Hop. Alors, les mots-clés. Peur, changement, compréhension. Regarde-moi, je suis ton ombre, cette partie de toi que tu oublies, que tu caches, que tu n'aimes pas. Et pourtant, j'existe. Je suis l'archétype qui porte toutes tes frustrations, tes désirs refoulés, tes peurs, tes doutes, tes projections. Tu ne peux pas éternellement me cacher et faire comme si je n'existais pas. Alors arrête-toi 2 minutes et regarde-moi bien dans les yeux. Peut-être te fais-je peur, mais regarde au-delà du voile et tu comprendras pourquoi j'existe. Suis-je négatif? Suis-je le mal? Avant tout, je suis une énergie qui fait partie de ton être. Je suis comme l'endroit sombre de la maison, la cave où tu n'oses pas descendre. Cette carte t'invite à le faire. Viens me voir, viens me rendre visite. Chaque fois que tu me jettes, je reviendrai en force. Chaque fois que tu me repousseras, je me ferai plus insistante. Alors cesse de vouloir me dominer et me battre. Je te demande simplement de faire un pas vers moi et de commencer à me comprendre. Pour cela, sors de ta zone de confort. Fais ce que tu redoutes, là où tu crains d'aller en ce moment dans ta vie, là où tu as peur de changer. C'est là où tu dois te rendre. Très beau message parce que je vous ai dit au début, c'est le mois de mars, c'est l'énergie de l'action. Et là, cette carte-là, elle vient nous dire que on aimerait faire des choses, on aimerait aller dans un changement, on aimerait des transformations, mais on a peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans l'inaction, on reste dans la passivité, on reste dans le fait que la situation va changer d'elle-même. On laisse les situations venir à nous dans le sens où nous, on ne prend pas de décision, on laisse les choses se faire et du coup, on fait pas réellement, on sort pas réellement de sa zone de confort et on fait pas réellement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie d'être. Et là, en fait, on vous dit, continuez à aller voir cette part en vous qui vous appelle, cette part qui vous dit de passer à l'action, cette part en vous qui vous demande d'oser. Et si vous allez oser et aller, eh bien vous allez récolter justement la réussite. Vous allez aller au cœur de votre passion, ce qui est important pour vous, ce qui vibre au plus profond de vous. Et ce qu'on rejette en fait, parce que la société, parce que l'environnement, parce que la famille, peu importe. Et là, on vous demande vraiment d'aller plonger là-dedans, d'aller chercher ce qui est en vous et d'oser en fait vous mettre en action. Oser faire rayonner la lumière qui est en vous. Voilà les amis, j'espère que ce message vous guidera tout au long du mois de mars. N'hésitez pas à revenir, à revisionner la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.